Je m'appelle Nicolas Godelet, je suis architecte et ingénieur. J'ai fait un premier voyage en Chine à l'âge de 20 ans pour connaître le parcours des routes de la soie et traverser toute la Chine d'est en ouest. Et j'y suis resté finalement 20 ans. J'ai eu la chance de travailler sur des projets très intéressants, que ce soit l'Opéra de Pékin, les projets des Jeux Olympiques, la préservation de villes anciennes et du patrimoine chinois. Et ça m'a permis de pratiquer mon métier de plein de façons différentes. Le site de Shokang est un site vraiment exceptionnel à Pékin et je m'y suis intéressé à partir de 2010. On a été donc mandaté pour faire la rénovation globale du site nord qui comprenait les hauts fourneaux, les silos, et c'est devenu un site exemplaire de rénovation industrielle pour la Chine, qui a fait que le comité olympique des Jeux d'hiver s'est installé sur le site. Il nous semblait important de ramener un sport tout nouveau, donc un nouveau sport qui s'appelait le Big Air, qui est pratiqué essentiellement par des jeunes snowboarders. Et moi, il me semblait que c'était important de ne pas mettre le Big Air dans les montagnes, mais au centre-ville, pour que les jeunes puissent pratiquer le sport pour 5 yuan. La piste plonge dans un lac qu'on a évidé en partie pour cacher les gradins sous le niveau de l'eau. Ce qui veut dire que l'intégrité paysagère du site a été conservée. Alors à l'époque, on avait été contacté par Shokang parce que nous avions gagné le nouveau pont de Shokang. C'est le pont qui rentre dans Pékin, qui en fait sa porte ouest et qui prolonge l'avenue Chuan, arrivant à Tiananmen. C'est un pont assez particulier qui m'a demandé 9 ans de travail. Donc on a commencé à le dessiner en 2011. On a reçu des awards pour ce pont, à la fois pour la création structurelle, mais aussi le mode opératoire et le mode de surveillance de ce pont, puisque tout est surveillé de façon digitale. Pingyao était pour moi l'emblème de la préservation patrimoniale à grande échelle, notamment dans le nord de la Chine. C'est la dernière ville fortifiée du nord de la Chine, mais ce que ça m'a le plus apporté, c'est la connaissance du monde rural chinois et de l'entraide, de la bonne coopération qu'on peut avoir dans un projet comme celui-là, qui reprend à peu près 800 ouvriers pour travailler sur toute cette ville. Et c'est en travaillant à Pingyao que j'ai vraiment commencé à aimer la Chine. Dans cette photo, on me voit en 2008 en train d'allumer la flamme olympique des JO 2008 à Pingyao. J'avais été invité pour allumer la flamme olympique de la ville, ce qui était un chouette honneur. Et là, on travaille sur un village chinois qui est intégré dans un parc en Belgique pour partager la culture chinoise et la culture des constructions. Et donc on recrée un bâtiment qui s'appelle un Tulou, qui est un bâtiment construit en terre, circulaire, typique de la population Hakka. Pour cela et pour créer les différents bâtiments de ce village, on travaille vraiment avec des charpentiers chinois, menuisiers, charpentiers, pour reconstruire notamment aussi une pagode chinoise. Et on travaille toujours d'abord, bien sûr, à la main, avant d'utiliser la machine. Pour moi, c'est important d'avoir cette flexibilité et cette liberté d'expression que la main offre. La Chine m'a poussé à devenir artisan, parce que dans tous les travaux que j'ai dû faire, j'ai dû comprendre les matières, comprendre les artisans. Et donc j'ai passé ma vie à poser des questions, en fait, pour comprendre et à pratiquer moi-même pour mieux comprendre encore. Et donc c'est comme ça que je suis devenu quelque part artisan, en travaillant l'acier et donc la forge, et donc connaître les aciers, travailler la céramique, la terre et donc les cuissons. Je travaille sur des projets chinois en Europe et c'est des projets européens en Chine, et quelque part on est encore trop peu à faire ce genre de passerelle entre les mondes pour valoriser l'une et l'autre culture et pour leur permettre de mieux se comprendre. Parce qu'il y a tellement de gaps, il y a tellement de différences entre les cultures qu'il faut s'armer de jeunes passionnés par les deux cultures.